Très chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous sommes le jeûne du 17 Tammuz. Et donc commence une période, la période difficile des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, le 9 Av. Le jeûne du 17 Tammuz se situe toujours entre la paracha de Balak et la paracha de Pinchas. La paracha de Balak et les bénédictions qui ont été récitées par Bil'am et qui annoncent la venue du Mashiach. Le jeûne du 17 Tammuz, c'est le jour de la conception du Mashiach. Puisque, comme ça explique le Khatam Sofer, puisque Boaz s'est marié avec Ruth à la fin de la période des moissons. Or, la période des moissons dure 3 mois et elle commence à Pessah. C'est effectivement à Pessah que, la veille de Pessah, que sont venus Naomi et Ruth, sont rentrées des champs de Moab. Elles sont rentrées donc chez elles à la maison, à Bethléem. Donc 3 mois après Pessah, c'est le 17 Tammuz. Effectivement, Boaz s'est marié avec Ruth le 17 Tammuz, et la nuit même, il est décédé. Donc le 17 Tammuz, c'est à la fois le Yortzeit, le jour de la Iloula de Boaz, et c'est aussi le jour du début de la conception de la dynastie de David et du Mashiach. Et dans la paracha de Pinchas, qui suit le jeûne du 17 Tammuz, nous avons ce n'est pas le premier point de la paracha, mais juste après, dans le conte de Béni Israël, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le conte de Béni Israël qui est rapporté dans cette paracha, puisque, mis à part le chiffre de chaque tribu, le nombre de chaque tribu, nous avons aussi le nom des familles de chaque tribu, et qui était précédé par le He et terminé par le Yud, pour associer le nom d'Hachem au nom de chacune des tribus et des familles des bénis Israël. Et ensuite, nous avons les lois de l'héritage, avec les filles de Tselophrate qui réclament leur part en Eretz Israël. Et nous avons ensuite la nomination de Yoshua ben Nun, qui fera rentrer les bénis Israël en Eretz Canaan et qui va gérer la conquête d'Eretz Canaan pour les bénis Israël. Donc nous avons effectivement la paracha qui précède et la paracha qui suit le jeûne du 17 Tammuz, qui sont évocatrices et qui nous donnent beaucoup d'espoir. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte, nous envoie Meshiach Tzidkenu, et Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit rapidement reconstruit, que tous les bénis Israël soient réunis et rassemblés et conduits vers Eretz Israël. Le premier point de la paracha, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron à Cohen. Heshiv et Hamati mal Bnei Israël. Il a calmé ma colère, mais pas ma colère, ma fureur sur les bénis Israël. Comment? Bekan oed kinati betocham, en jalousant ma jalousie en eux. Velo chilli tet ben Israël bekinati, et je n'ai pas exterminé les bénis Israël dans ma jalousie. Bien sûr, on comprend, il y a beaucoup d'anthropomorphismes qui sont utilisés ici, mais cela nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir le problème. Akadosh Baruch Hu était prêt à exterminer les bénis Israël
par jalousie. Il y a le concept de la jalousie qui est exprimé ici. Plus que lors de toutes les autres fautes gravissimes qui ont été faites par les bénis Israël, même dans la faute du veau d'or, lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe qu'il allait exterminer les bénis Israël, en même temps, il lui fait une allusion pour l'inviter à prendre la défense des bénis Israël. Il en est de même dans tous les autres épisodes. Uniquement cet épisode-là, Akadosh Baruch Hu aurait exterminé tout le peuple d'Israël sans rien leur dire. Nous avons les bénis Israël qui se sont laissés entraîner par les filles de Moab. Alors, mis à part le fait de la perversité sexuelle, il y avait aussi la avoda zara, puisque lorsque les hommes ont tenté leur chance avec les filles de Moab leur disaient d'abord va servir la avoda zara. Quelle avoda zara? Baal Peor. Et la particularité de cette avoda zara, c'était qu'il fallait se déshabiller et se soulager devant elle. Donc c'est vraiment un culte dégoûtant, infamant. Voilà. Donc il y avait deux fautes qui étaient associées, les interdits sexuels et l'avoda zara. Et Akadosh Baruch Hu veut détruire les bénis Israël entièrement à cause de cela. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il n'avait aucune raison de fauter. Au moment de la faute du veau d'or, Moshe a disparu, ils sont inquiets. Au moment des explorateurs, le rapport des explorateurs était alarmant. Le peuple qui habite en Canaan est terriblement puissant, etc. Korah, c'était la jalousie. Il voulait être Kohen Gadol. Il voulait être chef, au moins chef du clan familial des Lévis. Ils avaient soif, ils avaient faim. Toutes sortes de situations qui ont poussé les bénis Israël à se rebeller et à fauter. Mais il y avait quand même une raison. Alors que là, il n'y a aucune raison. Tout à coup, un car s'arrête devant les bénis Israël et les jolies filles qui sortent du car à n'en plus finir, et les bénis Israël se sont laissés entraîner. Et ils se sont laissés entraîner, et c'est là le problème. Là est tout le problème. Qui on aime? Et c'est là qu'apparaît la kin'a, la jalousie. Qui tu aimes? Est-ce que tu aimes Akadosh Baruch Hu ou est-ce que tu aimes autre chose? Akadosh Baruch Hu il dit Achoti, Ra'yati, Yonati, Tamati, comme ça on dit dans Shirachirim. Les liens qui unissent le peuple d'Israël à Akadosh Baruch Hu sont comme des liens familiaux, comme des conjoints, comme ses enfants. Qui vous aimez? Vous aimez Akadosh Baruch Hu? Ou bien vous aimez les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, la avoda zara? Et c'est là qu'il y a la kin'a, la jalousie, parce que les bénis Israël se sont laissés entraîner. Dans la paracha précédente, il est écrit que 24 000 hommes sont morts par l'épidémie. Mais c'est sans compter les 176 000 qui ont déjà été condamnés
par les juges. Il y avait 88 000 juges au sein du peuple d'Israël. Chaque juge a tué 2 personnes. Parmi le cercle familial, il y avait des juges de 10, des juges de 50. Donc les juges étaient très proches du peuple, même si les juges de 100 et les juges de 1000, ils l'étaient un peu moins. Mais les juges de 10 et les juges de 50 étaient très proches. Ils étaient familiers. Et ils ont tué chacun 2 personnes qui avaient fauté. 88 000 juges. Il y avait 176 000 personnes tuées par les juges. Parce que c'est ça leur rôle. Même si c'est désagréable. Même si c'est effrayant. Auxquels se sont rajoutés 24 000 par une épidémie. Et l'épidémie ne s'est pas arrêtée. L'épidémie continue. Elle peut continuer encore longtemps. Jusqu'à ce que Pinchas y ait mis fin. Par un geste de canaout, de jalousie. C'est pas du zèle aveugle. C'est de la jalousie. Pinchas, entre guillemets, s'est substitué à Kadosh Baruch Hu pour exprimer cette jalousie. Et en agissant ainsi, il a calmé la fureur d'Akadosh Baruch Hu et l'épidémie s'est arrêtée. Et les Béni Israël ont retrouvé la raison et ils ont compris. Et juste après, quand on recense les Béni Israël, on nomme chacune des familles pour bien montrer la proximité et l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et on rajoute le He au début du nom et le Yud à la fin du nom. Pourquoi? Parce que on a l'habitude, chaque fois qu'on se marie, les épouses, elles ont leur nom de jeune fille, et quand elles se marient, elles prennent le nom du mari. Et en prenant le nom du mari, cela veut dire que dorénavant, leur vie est au service de la famille. Elles ont fondé un nouveau foyer, elles ont fondé une famille, et elles vont vivre pour la famille, pour développer la famille, pour agrandir la famille, pour s'occuper de la famille, pour éduquer les enfants, pour les soigner, etc. Et c'est ça, lorsque les Béni Israël, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu rappelle aux Béni Israël. Ce n'est pas simplement un témoignage que tous les Béni Israël sont purs et qu'ils sont de bonne lignée, mais c'est aussi une façon de rappeler aux Béni Israël que leur nom de famille comprend le nom d'Hachem. Ils sont maintenant la famille d'Hachem et ils doivent œuvrer pour renforcer la famille d'Hachem, développer la famille d'Hachem, éduquer la famille d'Hachem, soigner la famille d'Hachem. C'est ça le rôle des Béni Israël. Bezrat Hachem, que nous soyons à la hauteur de cette mission et que très vite Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu, Amen Ken Yiratzon. Shabbat Shalom Umvorach.